CRS pour ravitailler nos copains en bouffe et en eau. Pour Mallory, faites du bruit! Il est derrière, là, sur le rayon. Hakim, est-ce que tu as le texte du communiqué? Alors je passe la parole à Rebecca. Merci Joachim. Texte du Non, communiqué. je l'ai dit, ouais, bon, je reste debout. On n'est pas plus méritant que vous tous. Enfin, moi, c'est super, ça fait chaud au cœur d'être applaudi, mais franchement, on est tous volontaires sur ces actions et voilà. Enfin, je veux dire, sans la mobilisation, on ne le ferait pas. En revanche, moi, je tiens à remercier les gens qui organisent ces actions, voilà, parce que ça demande vraiment beaucoup de travail. Ça a été très bien organisé. Alors, en plus de ça, c'est une action qui a été organisée conjointement entre la CIP et la CGT. Donc c'est unitaire, c'est bien, ça veut dire qu'il y a une belle collaboration là-dessus et voilà, j'avais envie de le dire. Alors, ouais. Ah mais c'est qu'on n'a pas fini. Ok. Et ben moi j'étais là-haut justement et je voulais juste ajouter qu'il y a un moment qui a été assez fort, c'est quand on était en haut et qu'on est allé voir les ouvriers qui travaillent dans le chantier. Donc on l'a dit déjà, dans des conditions qui sont des contrats européens qui échappent complètement à la réglementation française, des intérimaires, et en fait des gens qui étaient très peu informés et qui avaient envie d'information, qui avaient besoin de savoir ce qui se passe. Et peut-être ça c'est quelque chose auquel on pourrait penser, c'est-à-dire comment quand on y est, à un moment on s'est séparés complètement d'eux puisque on est resté en haut et que eux ils ont rejoint les baraquements, etc. Et ça peut-être c'est quelque chose qui est dommage de ne pas avoir réussi à garder le lien en fait avec ces gens qui ont besoin en fait de toutes ces informations qu'on peut donner. Voilà. Alors avant de lire le communiqué que les copains là-haut ont concocté et ont écrit, moi je vais faire un petit point, surtout pour les copains qui étaient là-haut, de la couverture presse de l'événement qui a été en réalité considérable. C'est la première fois sur une action de ce type-là, la presse nationale a autant relayé. Nous on a passé... Moi, j'étais pas à 6h du matin là, j'étais à 9h du matin devant la Commission nationale de l'emploi. Un certain nombre de journalistes étaient là à 9h du matin et très énervés qu'on les ait pas prévenus que la chose la plus importante se passait à l'autre bout de Paris. À tel point que du coup, on en a amené un certain nombre de l'AFP, de France 5, voilà, pour vous rejoindre. Sachez que pour le coup, ce qui s'est passé aujourd'hui est peut-être l'action qui a eu le plus de retentissement au niveau national. Voilà. Donc, bravo à vous là-dessus, parce que c'est très important. On va lire le communiqué, puis ensuite je prendrai rapidement la parole et s'il y a des gens qui veulent m'aider là-dessus pour expliquer ce qui s'est passé comme autre action et comme autre lieu en grève spécialement aujourd'hui. C'était le communiqué d'action en cours, parce qu'en fait, on n'a pas eu le temps de rédiger un communiqué d'action de fin. Donc, il a été envoyé à 17h54. Nous, chômeurs, intermittents, intérimaires, précaires, occupons ce mercredi 18 juin, depuis 6h30, le chantier de la Philharmonie de Paris, chantier pharaonique dont la réalisation a été confiée à Bouygues. 11 d'entre nous ont accroché 2 banderoles au sommet qui se voient encore depuis le périphérique. Sur ce chantier, nous sommes allés à la rencontre de nombreux travailleurs, roumains, slovaques, polonais, espagnols, portugais,
allemands, belges, avec ou sans papier, intérimaires pour beaucoup d'entre eux. Ils nous ont fait part de leurs conditions de travail proches de l'esclavage, comme des ouvriers polonais payés 4 € de l'heure. Dès l'arrêt du travail prononcé, leurs supérieurs les ont empêchés de nous parler en les isolant derrière des barrières. Nous avons proposé une assemblée générale, mais les ouvriers ont été renvoyés dans leur baraquement. Vers 10h30, plus aucun ouvrier n'était sur place. Suite à l'arrivée des forces de l'ordre aux entrées du chantier, 200 d'entre nous se sont rassemblés sur le toit. Des médias nous ont rejoints. Le chef de cabinet et le conseiller aux affaires sociales de la ministre de la Culture sont venus. Ils ont refusé de nous parler en présence de journalistes. Alors que le ravitaillement nous est refusé, à 16h50, un copain, qui n'est plus derrière, escalade la façade pour nous apporter de l'eau. Nous sommes toujours dans l'attente des interlocuteurs concernés, le ministère du Travail et la direction de Bouygues, membres actifs du MEDEF. Il s'agit du droit de tous les travailleurs, avec ou sans emploi, et c'est la raison pour laquelle nous luttons aux côtés des cheminots, des postiers, des gaziers, des chercheurs, des personnels d'université, des sages-femmes, contre la paupérisation généralisée. Nous appelons à une manifestation de convergence des luttes avec les cheminots, intermittents, chômeurs précaires, demain, jeudi 19 juin à 11h30 à la gare Montparnasse. Demain, 11h30 à Montparnasse. Nous demandons toujours le non-agrément de l'accord du 22 mars, préalable à l'ouverture de réelles négociations. Nous sommes contre toutes les réformes nuisibles et imposées par le gouvernement et le MEDEF, et contre le monde qui va avec. Ce que nous défendons, nous le défendons pour tous. L'action de ce jour, elle peut faire un peu plus de bruit quand même. Ça fait du bien, les gros, ça remotive. La réussite de la journée, elle est aussi dans une chose qui est essentielle pour la suite des actions, c'est que si jamais on ne peut pas se rendre à une action le matin, sachez que l'action généralement elle dure plus longtemps que 1 heure, 2 heures, donc n'hésitez pas à vous tenir au courant des actions qui sont en cours et à venir rejoindre les camarades. C'est aujourd'hui l'info essentielle qu'on a eue des retours d'en haut, c'est que quand on voit qu'en bas il y a 100, 200 personnes, ça donne beaucoup plus de courage pour continuer et surtout ça continue à maintenir la pression auprès des forces de l'ordre pour éviter que derrière il y ait des copains qui sont embarqués, qu'il y ait des contrôles d'identité. Ça met la pression aussi auprès du gouvernement et ça met la pression aussi auprès des employeurs de ce genre évidemment de chantier. Ça nous permet évidemment d'avoir des actions d'ampleur et surtout c'est dans ce genre d'action qu'on peut se compter et préparer la suite. On reste mobilisés et vigilants. Excusez-moi, mais à la Villette aussi, on voudrait savoir comment on continue la grève. Donc on va faire une petite AG entre nous. Et s'il y a des gens de la Villette qui veulent participer, on sera au hall de la chanson derrière pendant un petit moment. Donc voilà. Et les gens qui veulent intervenir aussi peuvent venir. Merci. Alors, est-ce que le camarade cheminot qui voulait prendre la parole veut bien venir au micro?